l'année que j'avais commencé, il y avait un article dans la revue L'Actualité Ouais. sur le fait qu'il y avait trop d'humoristes. Mais c'était les jokes que j'aimais pas. Tu sais, si je pourrais haïr ma job, je vais devenir comptable ou tu sais, C'est ça. je vais, ouais, tu sais, ça va être plus payant. Moi, je serais comme, hey, regarde, ton chum, là, c'est un trou de cul. Chris, là, t'es meilleur que ça. Tu sais. Les pubs, j'ai jamais eu des grosses offres. La plus grosse, je pense. La plus grosse que j'ai eue, c'était une grosse offre. C'était. Puis là, je les ai vus arriver avec les masques. Ouais. Et puis ça, c'était, tu sais, moi, mon show avant S'expose, mon logo, c'était le X à la bouche. J'ai vu ça, je me suis mis à pleurer. En Arabie Saoudite, c'est le gouvernement qui a, fait une opinion, qui a fait un procès public à mon père. Mais ici, c'est plutôt l'opinion publique qui fait le procès. Ouais. Mais si le gouvernement canadien décidait, hey, on te donne un passeport, il y aurait le passeport canadien qui pourrait quitter aujourd'hui. Honnêtement, cette histoire-là est tellement... Elle me donne des frissons à chaque fois. On devrait faire un épisode juste pour parler de ça, honnêtement. Si tu avais un message, justement, au petit Jérémy Gabriel. Ben, il est plus petit. Non, il est plus petit, c'est vrai, oui. On a l'habitude de l'appeler le petit Jérémy. J'aurais eu peur de devenir un peu comme qu'est-ce que Dieu donné est devenu, là, tu sais, de juste obsédé par ça. Être censuré, puis être catégorisé comme le complotiste. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucune autre forme de vivant nulle part ailleurs qu'ici? Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. J'avais entendu à un moment donné quelqu'un qui parlait de l'histoire de Jésus. C'était en fait des extraterrestres. Quelqu'un m'avait dit ça. C'est un raélien. J'avais rencontré un gars qui c'était le tech de Rock Voisine. Puis Rock, il lançait son foulard dans le public, là, comme Elvis faisait. Une fille a attrapé le foulard, puis un gars qui a donné un couteau ses doigts de la fille pour voler le foulard. Mais voyons donc. C'était comme, qu'on n'est pas de même au Non. Québec. Conviction, j'ai-tu des convictions? Ou bien des ambitions? Salut tout le monde! Moi, c'est Tirade. Moi, c'est Juliette. Et on vous retrouve pour un nouvel épisode de En Perspective. En Perspective, c'est une émission d'entrevue où, à chaque semaine, on rencontre des nouvelles personnalités, autant là, plaisantes que divertissantes, ce qui laisse place, ma foi, à des discussions assez réfléchies, mais aussi dégourdies. J'espère que vous êtes prêts. Parce que En Perspective, avec Mike Ward, ça commence dès maintenant. Mike, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci de t'être déplacé à Sherbrooke, premièrement. Vraiment, ça nous fait énormément plaisir de te recevoir. Tu viens d'arriver du Newbie avec ton 6e one-man show, puis t'es en tournée. Comment ça se passe en ce moment? Ça se passe super bien. Là, la fin est vraiment proche. Il me reste juste 3 dates au Québec, une date au Manitoba, puis après le Centre Bell. Wow! Puis le Centre Bell, ça... Oui, le Centre Bell que je compte pas, comme j'ai dit 3 dates au Québec, comme si le Centre Bell, c'était ça, en Nouvelle-Zélande. Ça fait partie du Québec, mais je le compte pas comme le Québec, parce que le Centre Bell, c'est un pays. C'est un pays. Bon. Et justement, parlant du Centre Bell, là, en ce moment, les billets sont déjà en vente pour ton show. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est stressant, justement, d'avoir des billets en vente pour le Centre Bell? C'est extrêmement gros, là, comme place. C'est stressant. Ça me stressait parce que, tu sais, quand, mettons, une grosse salle de même, tu vas voir les bancs qui sont pas vendus, puis là, tu te mets à paniquer. Puis après, moi, heureusement, je l'ai fait en 2022, puis on avait vendu 20 897 billets. Puis un mois et demi avant, on était juste la moitié plein. Fait que là, j'ai aucun stress. Le sous-écoute est déjà... Tout est vendu, sauf la couronne en haut. Puis Modeste, qui est mon one-man show, le parterre est vendu, la moitié des rouges. Fait que je vais être correct. Puis ça n'a pas de bon sens, on s'entend. Puis moi, ma plus grande question, c'est quand tu arrives là-bas, là, en live, devant autant de gens, c'est quoi le sentiment avant d'embarquer sur scène? Moi, tu sais, c'était vraiment important, mon dernier show. Souvent, ça fait tellement longtemps que je fais du stand-up que j'oublie des fois de vivre le moment présent. Puis là, je me rappelle, puis c'est à partir de ma première fois au Centre Bell, à cette heure, avant de monter sur scène, même les petits shows, je suis comme, hey, vis ce moment-là. C'est plate, faire quelque chose, puis après, 4 ans plus tard, faire, hey, c'était le fun ou c'était plate. J'aime mieux vivre 100%. Puis là, on sait que l'audio, la dernière fois, au Centre Bell, nul à chier. Là, qu'est-ce qui se passe là pour J'ai engagé un gars qui s'appelle Charles Laitier, qui est le directeur technique de Céline Dion. Wow. Puis c'est lui qui a fait le setup
Ouais, et c'est même lui que, tu sais, j'avais dit, décide où que le stage va être placé pour que ça sonne le Ça sonne mieux. mieux. Dis-moi quel équipement ça prend. Puis on a loué, tu sais, je pense qu'on a pour 200 000 d'équipements juste pour Wow. le show, juste pour que ça sonne Wow. comme une salle de 400 places. Hey, ça va Bon, être- là, vous ne serez pas déçus pour l'audio, ça, c'est sûr. Exact, exact. Justement, là, tu es à l'écriture, ben, pas à l'écriture, en fait, tu es en train de livrer ton 6e one-man show. Ouais. Moi, je te ramène un petit peu dans le passé. Ton 5e one-man show, tu as comme déjà mentionné que tu l'avais écrit dans une passe un petit peu plus Ouais, difficile de j'étais ta en vie. dépression. C'est quoi, c'est quoi le feeling de devoir écrire un one-man show qui est supposé être drôle, qui est supposé être divertissant quand on vit des moments autant difficiles dans sa vie? Moi, avant, je pensais qu'il fallait être malheureux pour créer. J'ai tout le temps été ce genre de personne-là que je me disais, les grands artistes sont tristes. Donc, Puis- c'était 4 one-man show avant. Mais il n'était pas aussi bon. Je n'étais pas aussi triste. Mais le dernier, j'étais triste, puis c'était vraiment bon. Puis celui-là, j'étais super heureux, puis c'est même meilleur. Ouais. Fait que j'ai juste fait, hey, c'est moi qui étais complètement dans le champ. Là, tu sais. Ouais. Si tu es créatif, que tu sois heureux, ça va donner des résultats différents. Là, tu sais, Si tu écris fâché, ça va faire un show agressif. Si tu écris heureux, ça va faire un show plus pas enfantin, mais Ouais. plus le fun, la vie, heureux, là. hop la vie. Ouais, Ouais. exact. Toi, au moment de l'écriture, justement, de ton one-man show noir, comment tu te sentais? J'avais commencé à l'écrire quand je sortais de ma dépression. Ouais. Fait que les premiers numéros que j'écrivais, j'étais en dépression, mais vers la fin, je savais que ça allait revenir. Fait que ça m'a quand même fait du Ouais. bien. C'est quasiment une thérapie. Ouais. Puis on s'entend, tu nous l'as mentionné un petit peu tantôt, là, ça fait quand même 33 ans que Ouais. tu es dans le métier. Hey, t'as quel âge? 21 ans. 21 ans. Moi aussi. 21 ans. C'est fou, là. Fait que c'est ça, j'ai commencé à faire des jokes dans les bars 12 ans. Avant Alors notre qu'on naissance. avait moins hein? 12 ans, tu sais, quand même, il faut le Ouais. mentionner. Ah ouais. Mais, tu sais, ça veut dire que tu es vraiment un pro du milieu. Puis moi, qui n'ai pas du tout dans ce milieu-là de l'humour et tout, je consomme beaucoup d'humour, mais comment on écrit ça, un one-man show? Tu sais, est-ce que tu sais pas ça en section, en show? Tu commences ça vraiment, tu sais, même c'est quasiment joke par joke. Ouais. Puis là, à cette heure, on est chanceux parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas les comedy clubs, là, tu sais, mais là, Ouais. tu sais, t'as le bordel, t'as le terminal, t'en as plein, tu sais. Fait que tu écris un petit numéro, tu vas le tester. Moi, j'aime ça tester dans les open mic Ouais. parce que le public des open mic, c'est des comedy nerds. Puis Ouais. souvent, mettons un show d'humour normal, moi j'arrive, là ils sont comme « Ah, c'est Mike Ward », puis pendant 5 minutes, ils vont rire, même si c'est pas drôle. Mais un open mic, si c'est pas drôle, ils riront pas. Puis il y en a qui sont même contents de voir un vieux millionnaire se péter à la gueule. Fait que j'aime vraiment ça, tu sais. Là, je le teste dans les open mic. Si ça va bien, je le teste dans les vraies soirées d'humour du bordel. Si ça va bien, je le rentre dans le show. Wow. Puis tu sais, là, on parlait de tes débuts Oui, dans l'humour. Tu es arrivé dans ce domaine-là en 90, si je ne me trompe pas. 93. Ouais, 93. L'année précise. Yes! Mais qu'est-ce qui a changé le plus depuis ce temps-là? Vraiment, ben, c'est vraiment les comedy clubs en français. Puis le fait de... Avant, tu sais, moi, depuis que je fais ça, je me rappelle même en 93, j'ai commencé en fait en 94 en français. OK. Puis l'année que j'avais commencé, il y avait un article dans la revue L'Actualité Ouais. sur le fait qu'il y avait trop d'humoristes. Ah, Puis je pense qu'il y en avait genre 20 tu sais, ou 15. On tu est sais. saturé, là. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais l'article, c'était là, il y en a trop. Ouais. On n'a pas besoin de tant d'humoristes. Mais le fait que plus il y en a, je pense que c'est mieux pour l'humour, puis c'est mieux pour les fans d'humour, parce que il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu sais. Si tu aimes l'absurde, il n'y a pas juste un humoriste absurde ou il n'y a pas juste les Denis Drolet, il y en a Ouais. plein. Si tu aimes tous les genres d'humour, on est au moins 50 à faire ça. Ouais. Fait que le public en a vraiment pour son argent, je trouve. Puis vous êtes aussi une belle communauté, je trouve, en humour au Québec qui se tient serré. Tu sais, vous aimez ça, vous mettre les uns et les autres de l'avant. Fait que c'est le fun d'avoir des coéquipiers avec vous, justement, qui vous poussent là, plus loin. Oui, ben moi j'aime ça. J'ai toujours, quand je commençais, j'appréciais vraiment ceux qui avaient réussi, qui m'ouvraient la porte un peu. Puis j'essaie d'ouvrir les C'est portes littéralement ça pour les que tu fais. jeunes. Là, tu sais. Oui, mais c'est tellement important, tu sais, parce que je trouve ça stupide, le monde Ouais.
qui ont du succès dans n'importe quel domaine. Si ça va bien, tes affaires, aide les autres pour que ça aille bien, eux autres aussi. Là. Tu sais, c'est pas une compétition. Non, là. c'est ça. C'est comme un peu une preuve de respect là, pour les autres autour de nous. Justement, là, quand tu as commencé en 93, tu étais quand même dans une situation comme monétaire difficile à ce moment-là. Ça a été quoi le petit spark là, dans ta vie qui t'a gardé l'espoir pour que tu disais non, j'ai ma place, puis il faut que je persévère là, dans ce milieu-là? Bien, moi, c'était la première fois que j'ai joué en français, parce que j'avais commencé en anglais, vu qu'il y avait des open mic en anglais. Fait que je jouais en anglais souvent. Et quand j'ai joué en français, j'avais eu tellement de fun. J'avais jamais eu des rires forts de même. Puis c'était la première fois de ma vie que j'étais payé. Ils m'avaient donné 150 pièces, puis j'étais retourné à la maison, ben à Québec, chez mes parents. J'avais réveillé ma mère, puis j'avais fait je pense que je suis un humoriste professionnel. J'étais vraiment content. À ce moment-là, tu avais quel âge? J'avais 19 ans. Wow. Puis ma mère, elle avait... Tu sais, tout de suite, quand j'ai commencé, ma mère, elle m'envoyait de l'argent comme en cachette. Elle ne disait pas à mon père, parce que, tu sais, mon père, on n'était pas riches, fait que, tu sais, il aurait voulu m'aider, mais il ne pensait pas qu'il avait les moyens. Mais finalement, il avait les moyens, vu que ma mère prenait son argent pour m'envoyer. En secret. Oui, en secret, mais ça m'a tellement aidé. J'ai été chanceux d'avoir... l'appui de mes parents. Il y avait Martin Matt qui a commencé en même temps que moi. Lui, son père, il aimait vraiment pas ça que Martin soit humoriste. Puis il disait tout le temps, c'est pas un vrai métier. Puis, on le voit dans les beaux malaises, d'ailleurs. Oui. Puis là, dans sa nouvelle série sur Prime, là, ça va être sa vie quand il était jeune. Là. Mais son père était très, très... tu sais, il jugeait l'humour comme si c'était un saut métier, tandis que moi, mon père était juste content que tu fasses ça. Il était comme, hey, il aime ça, faire ça, puis il a de l'air de faire comme si c'était son, désolé l'anglicisme, mais son calling, tu sais, comme si j'étais né pour faire ça. Puis j'ai toujours su que j'allais faire ça. Mais justement, toi, le jeune Mac de 19 ans, est-ce que tu savais qu'est-ce que la vie allait t'offrir? Moi, je pensais pas que j'allais percer. Moi-même, j'étais sûr. Moi, j'étais sûr que j'allais pas percer, mais je croyais que j'allais peut-être vivre de ça. Moi, c'était vraiment mon objectif. Genre vivre bare minimum. Mais vivre, là, basic, là, mettons l'équivalent aujourd'hui. Tu sais, moi, dans le temps, mon rêve, c'est de gagner 30 000 par année. Mais le 30 000 de 93, c'est comme peut-être 60 aujourd'hui. Que 60, tu sais, tu vis bien, mais tu sais, t'as pas une maison sur le bord de l'eau à Magog, là. Ça, c'est ça que non. Mais tu sais, moi, j'étais comme, hey, si je peux payer mon loyer, vivre seul, tu sais, pas avoir de coloc, payer mon loyer, avoir un auto, j'étais comme manger, tu sais, 3 ou même 4 repas, si je veux, par jour. Là, je vais avoir réussi. Fait qu'aussitôt que j'ai atteint cet objectif-là, le reste, c'était juste un bonus. Du plus, là. La grande aisance. Puis, justement, comment tu t'es dit, justement, là, ça commence à payer. Genre, à quel moment, ça change. C'est drôle, tu sais, je parlais de ça à ma blonde. Moi, dans ma tête, ça a toujours marché, même dans les années que ça ne marchait pas. T'es optimiste. Oui, je parlais à ma blonde, tu sais, puis j'étais comme... Moi, j'ai toujours, depuis que je fais de l'humour, j'ai toujours été riche. Puis, il y avait des années, tu sais, je vivais sur ma carte de crédit, j'empruntais. Mais dans ma tête, j'étais comme, hey, je suis pas obligé d'aller faire une job que j'aime pas. J'avais tellement d'amis du secondaire que, début vingtaine, quand je revoyais, qu'il y avait une job. Il y en a qui c'est des bonnes jobs, mais, tu sais, même si médecin, c'est une job incroyable, si tu veux pas être médecin, c'est horrible, comme job. Mais c'est tellement beau ce que tu dis au final parce que comme c'est la preuve que toi, tu as toujours adoré ce que tu faisais. Puis en même temps, je trouve que ça transparaît aussi dans tout ce que tu délivres un peu là, parce que c'est tout le temps des belles choses. Tu as de l'air content d'être sur scène, tu as de l'air d'avoir du fun. Puis ça, c'est tellement important. Plus important que comme juste l'argent qu'on peut gagner à faire un travail, là, vraiment. Bien, je me rappelle, j'avais fait un show dans mes débuts. La seule manière que les jeunes humoristes gagnaient bien leur vie à l'époque, c'était des shows corporatifs, là, genre les parties de Noël, puis parties de bureau. Puis j'avais été faire un show pour Costco. Ça avait vraiment pas bien été. Mais il y avait une couple de jokes qui avaient marché. Puis là, le gars qui m'avait booké, il m'avait dit «
hey, si tu faisais plus de l'humour comme les jokes qui marchaient, je pourrais te booker puis tu pourrais faire facile 50 000 par année. Mais c'était les jokes que j'aimais pas. J'étais comme, ça me tente pas de gagner 50 000, mais en faisant. Tu sais, si je pourrais haïr ma job, je vais devenir comptable ou tu sais, Ouais. C'est ça. je vais, ouais, tu sais, ça va être plus Mais oui. payant. Puis, mais fait que je suis content de toujours avoir continué, toujours fait ce que j'aime. Avoir gardé espoir. Mais si c'était pas l'humour, t'aurais fait quoi, Mike? Ouais. Je sais pas, tu sais, quand je suis allé à l'université, le cours que j'aimais le plus, c'est mon cours de psychologie. Je pense que j'aurais aimé être psychologue, mais Ben non. j'ai trop une grande gueule. Fait que j'aurais dit le problème. Quelqu'un me dirait quoi, puis là, j'appellerais trop ma honnête. blonde pour faire hey, c'est un Le crise de secret fou. professionnel. Ouais, le secret professionnel, il n'aurait pas été tête. Ouais. Puis aussi, je suis vraiment un gars. J'aime ça de trouver des solutions. Tu sais, fait que, tu sais, puis un psychologue, Ouais. il est plus là pour écouter. Ouais, dans l'écoute. Te laisser toi trouver la Trouver la solution. solution. C'est Mais ça. moi, je serais comme, hey, regarde, ton chum, là, c'est un trou de cul. Chris, là, t'es meilleur que ça. Tu sais. On devrait se Ouais. partir un cabinet de psychologues ensemble. On aurait les mêmes conseils, ça serait super le fun. Mais justement, tu mentionnais là, un peu plus tôt que tu avais commencé ta carrière en anglais, parce que tu es bilingue dans le fond. là. Ouais. Tu parles autant bien anglais que français. Là, ta carrière a un petit peu plus pris une distance, une destination en français. Est-ce que Ouais. tu fais encore des shows en anglais? Ça arrive des fois, comme là, je m'en vais, je fais le festival Netflix, À Los Angeles. Netflix is a Joke à Los Angeles. Ouais. Fait que je m'en vais faire mon heure à LA. Mais ça, c'est malade. Comment ça fonctionne? C'est eux qui te contactent? C'est eux qui m'ont contacté. Puis ça fait tellement longtemps, j'avais pas joué en anglais. Sur le coup, j'ai fait, ben non, je peux pas aller à LA, mais c'est un petit théâtre vraiment le fun. C'est où que Adam Sandler lance ses tournées. Ah ouais. Mais il lance pas ses tournées là-bas, c'est là qu'il rode ses affaires. OK. C'est petit, ça doit être grand comme ici. Là, Ouais. tu sais. Fait que j'ai fait, ça va être cool. Puis j'ai un de mes amis que j'ai toujours voulu aller à LA avec, voir des shows. Ouais. Fait que là, j'ai demandé à la gang de Netflix de nous donner 2 billets première classe. Fait que je vais emmener mon ami. Wow. Fait que c'est C'est un fun. voyage de, Ouais, Ouais, je un voyage entre amis, chum. là. Ouais, Ouais, c'est vraiment. ça qui me coûte rien. Ah, c'est cool. Puis Ouais. ça, justement, sais-tu qui va participer avec toi? Au festival, il y a pas mal tous les grands noms des États-Unis. Tu sais, je sais qu'il y a Dave Chappelle, il y a Bill Oh, Burr, wow. il y a Adam Sandler? Adam Sandler, il le fait, David Letterman le fait, je pense Conan le fait. Tu sais, il y a, Beaucoup de c'est gros noms, vraiment, ça. c'est beaucoup de gros noms. Toi, ça te fait quoi, justement, de voir ton nom parmi tous ces, Ouais, c'est ça. ces grands noms-là? Je sais pas. Moi, j'aime ça, mais je vais là-bas, c'est niaiseux, là. Je vais vraiment là pour les billets d'avion gratuits, juste triper avec mon ami. Tu sais, fait que je suis comme, hey, on s'en calisse, là. Ouais. Tu sais, je m'en vais là. Tu sais, on dirait plus jeune, chaque fois que j'allais, mettons, des grosses affaires à New York ou LA, j'étais comme, hey, peut-être je vais me faire engager pour être dans un film. Ouais. Puis là, je suis comme, hey, je l'aime, ma vie. Fait Ouais. que, tu sais, je m'en fous, là, tu sais. Puis, question peut-être un petit peu plus tricky. Est-ce que tu penses que Netflix, tu sais, mettons, ils viennent te chercher des affaires de même, peut-être pour une façon, genre, d'embarquer un peu Mike Ward sous écoute sur Netflix? Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'ils essayent un petit peu, genre? Non, ils m'ont demandé parce que j'ai fait une captation de Modeste qui va être sur Netflix. OK. Fait que là- que, mais c'est déjà tourné, Ouais. canné. Mais Mais ça, c'est- j'aimerais ça, tu sais, moi, je ne vendrais pas sous-écoute à Netflix, mais j'aimerais ça avoir un offre juste pour voir Ça qu'est-ce que serait ça quoi? vaut. Ouais. tu sais. Moi, c'est vraiment mon problème, là. Tu sais, j'ai jamais fait de pub à télé, Ouais. mais chaque fois qu'une compagnie appelle mon gérant, il sait qu'il faut qu'il dise non, mais il dit pas non tout de suite. Tu sais, il veut voir le prix. Il fait, OK, il offre-tu 2000 ou 200 000? Ouais. Puis après, là, c'est ça. Puis finalement, il offre combien? 2000 ou 200 000? Ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais les pubs, j'ai jamais eu des grosses offres. La plus grosse, je pense. Non, la plus grosse que j'ai eue, c'était une grosse offre. C'était 100 000 Wow, pour Ouais. une pub? pour une pub. C'est fou. Ouais. Est-ce que tu peux dire c'est quoi? Ouais, mais c'est une pub pour le web. C'était de Mike Chirona. Ah, Tu ouais? sais, Oh, ouais. wow! Mais, tu sais, juste, je pense qu'ils voulaient faire, tu sais, genre,
C'est toi, Mike. C'est Ouais, c'est moi, toi, ouais, Mike. c'est moi le vrai Mike. Le fameux Mike. Mais là, puis là, il offrait ça. Puis j'étais comme, mais non, je veux pas, tu sais, ça me tentait pas. Ouais. Puis après, quand j'ai vu les vrais pubs de Mike Chirona, puis j'étais comme, ah, ça doit être insupportable. Ouais. Tu vas au restaurant, puis t'as du monde qui te chante Mike Chirona. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, Mais encore là, toi, encore heureux, tu sais, t'es Mike, t'as Ouais, ta ouais. carrière. Ouais. Le gars qui a vraiment, le comédien qui a ce... Ouais. mais lui, C'est rendu sa ça a personnalité, là, changé c'est ça. sa vie. par Ben, exemple. vraiment. Tu sais, là. lui, il est heureux parce Ouais, qu'avant ça, c'est il vrai. rêvait d'être comédien. Ouais. Là, il Ouais. est comédien. Tandis que moi, je suis déjà déjà- établi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin Ça donne de pas ça, grand-chose. tu hein, sais. Ouais, vraiment. c'est ça. Puis justement, là, je me posais la question avec ton one-man show qui va être capté sur Netflix. Est-ce que tu as l'impression que ça va te chercher un nouveau public, là, d'être affiché genre sur Netflix avec ton one-man show, ou tu le sais que tu es plus établi puis que c'est des personnes qui Ouais. te regardent déjà? Moi, je pense que ça ne changera rien. Ouais. Tu sais, parce tu sais, Netflix, quand ils nous vendaient l'idée, là, il était comme, hey, Netflix, c'est dans, je sais pas combien, là, on va dire 71 pays. Ouais. Puis nous autres, on était comme, ben YouTube est dans 184 pays, tu sais. Fait que, tu sais, avec YouTube, à cette heure, t'es mondial. Tu rejoins Ouais. tout le monde. Puis, tu sais, mon humour, c'est très québécois, là, Ouais. tu sais. Fait que même si c'est disponible partout, je Ouais. pense pas qu'il va y avoir, tu sais, du monde dans les Philippines qui Non, vont... mais dans Il la va en francophonie, avoir t'es un assez peu. connu. Ouais, Vraiment, ouais. oui. Puis il va en avoir, je sais qu'il va y avoir des fois du monde qui vont peut-être me le découvrir. Tu sais, s'il y a un Québécois qui vit en Australie depuis Ouais. 20 ans, Ouais. il va dire à sa blonde, hey, ce gars-là, on va l'écouter avec les sous-titres. Mais oui. Ça, peut-être, ça va m'amener un peu de monde. Mais absolument. Là. Puis honnêtement, dans le sens qu'il ne faut pas non plus genre, se fermer des portes à ça. Là. Tu sais, au pire, Ouais. ça va être 2-3 personnes de plus, puis ça va être quand même un plus. Ouais, genre. ouais. Moi, en plus, j'aime ça voyager pour faire mon humour. Fait que Ouais. si, mettons, il y a quelqu'un qui a une salle au Bangladesh qui dit, hey, ça te tente-tu de venir? Je vais y aller, Pourquoi tu sais. pas? Ouais, ouais. On essaie de nouvelles affaires. Ah ouais. Là, on va changer de sujet, Mike. On va parler de ta victoire à la Cour suprême. Oui. Je sais que c'était une bataille quand même assez longue. Ouais, ouais, ouais. Ça a duré combien de temps? C'était 10 ans. 10 ans. 10 ans. Puis c'est une bataille qui est rien comparée à celle de ton père, là, tu sais. Fait que, tu sais, Ouais. de parler Ouais. de ça puis de dire j'ai fait une bataille, je me sens Mais vraiment quand même, stupide. ben là, non, tu sais. absolument. Mais- Non, mais je pense que c'est très valable. Puis Ouais. tu sais, t'as ouvert aussi la porte à beaucoup d'humoristes. Oui, bien, moi c'est que j'avais surtout peur quand ça avait commencé. Là. Je veux pas être je voulais pas être celui qui créait un précédent. Ouais. Moi, je suis le genre de personne, quand j'arrive à quelque part, même quand je loue un Airbnb, là, je veux le laisser comme il était Ouais. ou mieux. Fait que je voulais que quand je vais quitter l'humour, le monde va me faire « Hey, l'humour est mieux grâce à Mike. » Je veux Ouais. pas que le monde fasse « Tabarnak, on peut plus rien dire parce que lui, Ouais. il aurait pu défendre les droits des humoristes, puis à la place, il a payé une amende. » Ben, Ouais. tu sais, je peux te dire que tu as crissement bien réussi cette job-là Ben, parce que merci. vraiment, on le voit aussi, le Gala des Oliviers en 2015, Ouais, ça, ouais. c'était un gros moment. Puis tu parles aussi du cas de mon père et tout. Quand, par exemple, on faisait des manifestations, des choses comme ça, je ressentais une certaine... J'avais une chair de poule. Puis tu sais, quand j'ai vu cette séquence-là de tous les humoristes qui sont montés puis Ouais. qui t'ont soutenu, Ouais, ouais. littéralement au nom de la liberté d'expression, ça aussi, ça m'a donné la chair de poule, littéralement. Comment tu as vécu ce Moi, moment-là? c'était vraiment drôle parce que je n'étais pas là ce soir-là. J'étais à la Ouais. maison, puis je Mais tu l'as écouté pleurais à la devant télé. ma TV. Oui, puis j'avais invité plein d'amis. Ben, en fait, j'en ai invité 2, mais il y a plein d'amis qui sont venus. Fait qu'on était une trentaine dans ma maison. Wow. Ouais. Fait que c'était vraiment drôle. J'étais en robe de chambre, puis j'écoutais les Oliviers, puis là, je vois ça arriver et je me suis mis t'y attendais pas à ça, pleurer. Non, je me suis mis à pleurer, là. François Bellefeuille m'avait dit qu'il avait organisé de quoi OK. si je gagnais. Puis il m'avait juste dit, est-ce que tu veux qu'on monte pour ta première nomination ou la deuxième? Puis la deuxième, c'est Olivier de l'année, humoriste de l'année. Ouais. Mais j'étais sûr que je n'allais pas gagner. Ouais. Fait que là, j'ai dit, si vous avez préparé de quoi, aussitôt que vous avez la chance de monter sur scène. Ouais. Mais je pensais que ça allait être Bellefeuille puis une autre Ouais. personne. Ouais. Puis là, je les ai vus arriver avec les masques. Ouais. Et puis ça, c'était, tu sais, moi, mon show avant s'expose, mon logo, Ouais. c'était le X à la bouche. J'ai vu ça, je me suis mis à pleurer. Puis la beauté de le regarder à télé, parce que j'avais encore le Le cadre dans ce temps-là. J'ai- Là, il a plus le cadre. j'ai reculé Ouais.
sais, mettons, je l'ai vu, je pleurais. Puis là, je pleurais. Puis là, tu sais, mes amis étaient comme, c'est correct, Ouais. ça va bien aller. Puis j'étais comme, je trouve ça tellement beau, je trouve Ouais. ça tellement beau. Puis après, il y avait quelqu'un qui était aux toilettes pendant sa arrivée. Puis il était comme, c'est quoi qui est arrivé? Puis là, j'y décrivais. Puis là, un autre ami a fait, ah, on va le reculer. Il l'a reculé. Et là, je me suis remis à pleurer. Ah ouais. Puis après les oliviers, quelqu'un m'a amené les 2 oliviers. Je Wow. pense que c'était Luc, qui est notre partner au bordel, Ouais. qui a amené les 2 oliviers. Puis j'étais comme, ah, wow, c'est tellement Ouais. mieux gagner un trophée quand t'es pas là. Ouais. Mais c'était ma prochaine question. Est-ce que tu y aurais été si tu avais su que tu gagnais? Non, mais il me l'avait dit que je gagnais le premier prix. OK, mais la Parce deuxième que- émission. On n'était pas allé parce que c'était l'année que je venais de me faire amener en cours Ouais. par la Commission des droits de la Ouais. personne. Et là, les Oliviers m'avaient demandé de présenter un prix avec Guy Nantel, Ouais. puis où on parlait de liberté d'expression. Et le numéro sur la liberté d'expression, là, ils m'ont dit, tu n'as pas le droit de dire ça, pas le droit de dire ça. C'était toutes des jokes sur la Commission des droits de la personne que j'avais pas le droit de faire, qui m'ont demandé de couper. Puis j'avais juste fait, hey, c'est pas vrai là, Ouais. que je vais écrire un numéro sur la liberté d'expression que vous allez censurer. Ouais. Hey. Puis après, Radio-Can m'a invité. Là, ils ont dit, on veut parler, expliquer. Puis là, j'ai fait, moi, regarde, c'est pas un numéro vulgaire, c'est Non. pas un numéro illégal. Il n'y a pas de... C'est pas des paroles haineuses, il n'y a Ouais. rien. C'est légal, là. Même le CRTC, il n'y avait rien, même pour une amende du CRTC. J'ai fait, on le fait as is ou on le fait pas du tout. Et ils ont dit non, mais il faut que tu changes ça. Puis on a fait, bon, ben fuck off, on le fait pas. Ouais. Puis après, ils ont rappelé, puis ils ont fait, mais est-ce que vous allez venir pareil? Puis là, on a dit non, on vient pas. Ah, ça serait bon que vous venez quand même juste pour me donner un appui aux Oliviers. Puis j'étais comme, non, j'y vais pas. Puis là, ils ont rappelé, puis ils ont dit, hey, tu gagnes un prix. Fait, tu Ouais. vas-tu venir C'était comme un accepter peu un ton moyen prix? de pression, tu sais. Puis après, tu sais, ils disent jamais que tu C'est gagnes ça. un prix. Ils C'est sont vrai pas- que c'est pas Ils sont Ouais. pas supposés. Non, tu sais. c'est ça. Surtout à cette époque-là, il y Ouais. avait, tu sais, mise au jeu. Tu pouvais miser Ouais. pour savoir qui gagnait. Ouais. Fait que là, techniquement, j'aurais dû gager. Tu sais, vu que je savais que fait je gagnais, j'aurais fait du cash, Ouais, sur le dos des Oliviers. Mais il aurait pas fallu le dire. Là. Ouais. Mais justement, je me demandais, tu sais, on parle beaucoup de liberté d'expression, puis ça a été vraiment ça, un combat pour la liberté Ouais, d'expression. Mais moi, j'aimerais ça savoir, Mike, c'est quoi, toi, ta définition de liberté d'expression? Bien, moi c'est laisser les gens parler. Puis, parce que la liberté d'expression, c'est chaque fois que le monde se met dans le trouble, c'est parce que c'est des positions qui ne sont pas populaires. Ouais. Puis, la liberté d'expression, si tu dis quelque chose que tout le monde est d'accord avec, tu n'as pas à défendre ça. Ouais. Il faut juste défendre les paroles que tu es comme, ouais, ça, je suis pas sûr si ça se dit. Fait que moi, je pense, tu sais, n'importe quoi qui amène un débat, je pense qu'on devrait avoir le droit de le dire. En humour, tu sais, vu que moi c'était vraiment la liberté, plus la liberté artistique pour les humoristes, n'importe quoi qui est dans le but de faire rire devrait avoir sa place. Tu sais. Ouais. Puis je pense pas que ça devrait être le gouvernement qui dit « Hey, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Ouais. là, tu sais. Il y a de quoi de weird. Tu sais, dans l'hymne national, tu sais, ben, tu sais, en anglais, c'est True North, strong and free. Tu sais, puis j'étais comme, me semble, tu Pas sais, si freak. c'est drôle Ouais. que tu as le mot free dans l'hymne national, puis tu Ouais. dis à des humoristes qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire puis pas dire. Puis, tu sais, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, puis je trouve que c'est important de faire un peu du pouce justement sur la situation que tu vis avec ton père. Tu sais, vous avez un peu comme un genre de discours semblable avec la liberté d'expression. Tu sais, toi, Tirad, tu l'as vécu comment? C'est un combat aussi que tu vis là, au day-to-day encore avec ton père aujourd'hui. Tu sais, comment tu la vois, cette liberté d'expression-là, être un peu bafouée? Là? Écoute, pour moi, honnêtement, la liberté d'expression, ça varie de pays en pays, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'ici, on a beaucoup plus de liberté Ouais. Ah ouais, sur 100%, beaucoup de là. sphères. Mais il y a certaines choses aussi que, dans certains pays, c'est pas le... En Arabie Saoudite, c'est le gouvernement qui a, Ouais. fait, une Oui. opinion, qui a fait un procès public à mon Ouais. père. Mais ici, c'est plutôt l'opinion publique Ah ouais, qui fait le procès. Ouais, c'est vrai ça. Ce qui est pas... Tu sais, ça retourne à ce que tu disais, Mike. ouais, ouais. Quand tu dis de quoi qui est pas... qui va pas dans le narratif qui est habituellement le plus raconté, Hum. eh bien, c'est dans ce moment-là où
t'es pris, puis tu dois te débattre un peu avec le fait de t'expliquer, puis revenir avec le principe de liberté d'expression, puis la censure, tout ça. Mais pour moi, honnêtement, la liberté d'expression, puis tu sais, on l'a dit aussi avec Dany, c'est littéralement, tu peux tout te permettre du moment où tu n'empiètes pas sur la liberté d'autrui. Ouais. Ouais. Du moment où ta liberté, tu ne l'imposes pas Ouais. à d'autres gens, ou si on partage un espace civique commun Ouais. dans lequel on doit maintenir une cohésion sociale, ça va de Mhm. soi. Donc ça aussi, ça fait en sorte que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Ouais. Mm. C'est bon pour la Puis, liberté puis la ton- liberté d'expression. Vraiment. Ton père, il reste combien d'années avant qu'il peut quitter? Ouais, là, en ce moment, lui, il est sorti de prison en 2022. Il y a 4 Ouais. ans déjà. Ouais. Fait que techniquement, il resterait 6 ans. Ouais. Mais si le gouvernement canadien décidait, hey, on te donne un passeport, il y aurait le passeport canadien Ouais. pour quitter Il pourrait quitter aujourd'hui. aujourd'hui, 100%. C'est absurde, là, ce gouvernement canadien, Ben, comment ils sont hypocrites puis ben, menteurs. 100%. Tu sais. 100%. Puis tu sais, Ça là, serait tellement facile. Mm. 100%. Puis là, si la seule raison qui bloque, puis il y a aussi une motion qui a été votée unanimement à la Chambre des communes puis Ouais. à l'Assemblée nationale pour octroyer la citoyenneté à mon père. Mais là, c'est à la discrétion du ministre de l'Immigration. Et il ne veut pas le donner parce qu'on est souverainiste, parce que ma mère s'est présentée au Bloc québécois, parce que j'appuie aussi le Parti québécois. Donc, c'est là où ça crée un Hey, ça peu de devrait C'est tellement ouais. pas avoir d'importance, Ouais. ça, tu sais, mais... 100%, je pense C'est aussi. comme. Ah ouais. Mais tu sais, depuis 2021, les élections de 2021, où ma mère s'est présentée avec le Mm. Bloc, C'est là que ça a changé. Ouais, c'est là que ça a changé. Wow. 100%. Tu sais, avant ça, Justin Trudeau, chaque fois qu'il venait à Sherbrooke, nous rencontrer, puis là, il évitait venir littéralement de rencontrer sa candidate. Juste Si. pour pas que les gens disent hey, Ouais. pourquoi tu vas pas Ouais. les voir? Exactement. Poser Ah, des questions, wow. c'est toujours pas le fun Ah, de ouais. répondre à des questions qui sont comme malaisantes un petit peu Ouais, comme ouais. ça, là, tu sais. Mais ça, tu sais, ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris. Là, Ouais. tu sais. Quand ça serait tellement facile, puis si ce ministre-là voit que tout le monde, tu sais, Ouais. mettons, là, tu sais, si tu es avec dans un groupe de 60, puis 59 trouvent que c'est une bonne idée, Ouais. c'est peut-être une bonne idée. Là, tu sais, Ouais, même, peut-être. tu sais, suis-la, là, tu sais, Ouais. c'est ça une démocratie. Là, Ouais. tu sais. S'il y en a 100%. 59 qui disent on veut ça, Ouais. même si toi tu veux pas ça, tu fais mais regarde, Ouais. je vais suivre ce que le peuple veut. Tu sais. Absolument. 100%. Mais tu sais, en ce moment, on collabore beaucoup avec l'Union européenne. Ouais. Roberta Metsola, qui est la présidente de l'Union européenne. Le gouvernement suisse, allemand travaille beaucoup, beaucoup. OK. Les Norvégiens aussi. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus, étonnamment, puis vraiment, à notre grande déception, c'est beaucoup plus en Europe. Ouais. Ok. Ça bouge beaucoup. C'est aussi une belle preuve de solidarité aussi, là, tu sais. Ouais. c'est- 100%. Puis, Belle preuve mondiale. Ouais. C'est juste plate que Ça stoppe ici. ouais, c'est ça. Mhm. 100%. Vraiment. Là, les gars, c'est à moi de vous apporter dans un autre sujet. Hey, excuse-moi de revenir là-dessus, mais y aurait-tu moyen, tu sais, mettons qu'ils deviennent citoyens allemands, puis là, qu'ils aillent en Allemagne, puis après, on a déjà, tu sais, là, on parle beaucoup de lui octroyer un passeport blanc. OK. Ça, c'est un passeport qui permet de faire un voyage diplomatique OK. avec une protection diplomatique, justement, qui vient avec. Puis après, c'est un seul voyage, dans le fond. OK. Tu sais, quand nous, on est arrivés ici, en 2014, on avait... Ça, c'est une drôle d'histoire. On a Vas-y. perdu nos passeports saoudiens dans un taxi au Liban. Oh my OK. God. Ouais, ouais, vraiment. Puis là, si on voulait les refaire, on devait retourner dans l'ambassade, puis l'ambassade allait Ouais. nous Renvoyer, renvoyer en Allemagne. soit vous Exactement. tuer ou vous 100%. renvoyer. Ouais. On- Et tu sais, là, on a dit, OK, fuck off, c'est pas grave. On a fait les papiers pour venir ici. Puis, on est venu ici sans passeport ni rien. Mhm. Puis, en 2018, on a sorti nos passeports, la citoyenneté. On a eu la citoyenneté canadienne. OK. Ouais. Mais avant ça, ma mère devait faire des voyages d'affaires. Ben oui. Elle faisait vraiment le tour du monde chaque mois. Littéralement, Oh my elle était en God. Europe tout le temps. Tu sais, Joe... Le gars derrière la Ouais, caméra. exactement. Pour les Lui, c'est mon personnes ami à la maison. d'enfance. OK. Et il était souvent avec nous quand ma mère elle partait en voyage. Puis, c'est quoi qu'elle avait comme passeport? Pour, C'est le passeport blanc, justement. OK. C'est là que le gouvernement lui donnait ce passeport-là diplomatique. OK. Elle pouvait faire un voyage. Fait que le gouvernement, ça, c'est le gouvernement canadien, canadien. qui donnait ça? Exactement. OK. Puis dans ce cas-là, elle est suivie puis elle est protégée en tout temps, dans le fond. Ouais, Ouais. exactement. Là, ça, Ça c'est lui le fun. permet d'avoir un passeport diplomatique. OK.
Vraiment Puis, intéressant. Ouais, Ah, je suis mais- content, j'ai appris ça. ouais. Ça s'appelle Passeport blanc. On va se C'est coucher, vraiment- moi et vous. Ouais, exactement. Non, mais tout ça pour dire que, comme, honnêtement, cette histoire-là est tellement. Elle me donne des frissons à chaque fois. On devrait Ouais. faire un épisode juste pour parler de ça, honnêtement. Écoute, je vais me préparer. puis Prépare-toi! on fera ça, Ju. La prochaine fois! Mais tout ça pour dire que là, je vais vous apporter dans un autre sujet un petit peu aussi. OK. Mike Ward sous écoute, ça a débuté en 2011. Ouais. Et tu as quand même le record Guinness du podcast en live avec le plus grand public. Ouais, le plus de billets vendus Ça a pas de bon pour sens. un podcast. Vraiment. wow. Félicitations. Ouais, merci. Bravo, Premièrement. Mike, sérieux. Ouais. On avait, quand j'ai eu ce record-là, au début, quand j'avais eu l'idée pour ce record-là, le record était comme à 2000, 2 ou 3000, là, tu sais. Puis après, j'ai fait, on va faire le Centre Bell. Puis il y a eu, entre-temps, un Britannique que lui, il a fait un aréna, que lui, il était à 12 000. OK. Fait que lui, il était sûr qu'il allait avoir son Exploser ça, record. là, vraiment. Ça allait être impossible à battre. Puis là, on l'a battu en 2021, puis c'est encore le record. C'était 20 000 personnes, Oui, 21 000. ouais, c'est ça, 20 986, Wow. je pense. Mais Mais- ça semble, ouais. Moi, ma question, là, c'est que, tu sais, là, tu détiens un record Guinness avec ton Ouais. podcast. C'est quoi comme l'accomplissement que tu aimerais aller chercher, là, après un record Guinness? C'est quoi l'accomplissement qu'on va aller chercher avec notre podcast? Ben, là? juste ça. Juste ça. C'est fini. Puis là, pour vrai, tu sais, comme au début, si quelqu'un avait battu mon record l'année d'après, Ouais. j'aurais fait, non, OK, là, je vais rebattre Ouais. le record. Ah ouais. Mais là, ça fait, tu sais, j'ai été comme champion 4 ans. Fait que si quelqu'un me bat, T'as ça me- assez, ça me ouais. dérange Tu pas, l'as ça. vécu champion, c'est correct. Mais j'ai eu la gang d'Evenco, tu sais, Ouais. je pense que ça s'appelle le Parc des Îles, là, tu sais, Ouais. où qui font les shows, là, où il y a, mettons, les festivals, Ouais. Il Sonic, puis tout Ouais. ça, puis Oshiaga. Eux autres, ils m'ont offert ça, si je me fais battre, qu'on pourrait faire un sous-écoute. Tu sais, Ils ont devancé. Grand là. verre dehors. eux hey, autres, ça ils serait ont cool. dit, ça ferait pas partie d'un festival, mais tu sais, mettons, ils font le setup pour EVMTL. Ouais. Fait que vu que le stage est déjà là, ça serait le jour Ouais. avant le festival ou le jour après. Très. Fait que j'ai ma porte de sortie. Si quelqu'un me bat, ça, tu sais, l'île, je pense que tu peux avoir 80 000 personnes. Ouais, c'est tu sais. ça. Fait que Ce serait je pense comme un mon peu un record genre va de être pique-nique correct. électronique, Ouais, là, à la ouais. Mike Ward sous écoute. Ouais. Ça serait vraiment le fun. Ouais, ça, mais ça, le pire, je pense, je le ferais juste Ben oui. pour le trip. Juste de- pour le trip. Ouais. Ouais. Ah ouais. Mais je pense pas que ça serait bon. Tu sais, mais en tout cas, tu sais, le Centre Bell, le premier coup, le son était dur, mais je sais pas, ça serait comment un podcast à l'extérieur. Puis Tu sais, aussi- de monde debout, là. C'est C'est vrai ça. que c'est. Ah. Mais tu as aussi le facteur de comme l'extérieur. Là, tu sais, il va-tu Ouais. pleuvoir, il va-tu faire froid, Ouais. le monde va-tu vouloir venir? Nan, nan, nan. Fait que ça rajoute un petit stress. là, je Ouais, veux pas, ouais, là. tu vas voir The Weeknd, il mouille, tu fais, hey, c'est pas grave, je vois The Weeknd. Mais là, tu vois une discussion de Mike Ward qui brouille, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Puis, mettons là, que tu avais à rebattre ce record-là, ça serait qui les autres humoristes que tu inviterais sur scène avec toi? Là, tes VIP, là, tes stars. Je ne sais pas. J'ai comme une liste de. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'invités que Ouais. j'ai vraiment aimé. Je pense quelque chose de même. Tu sais, Christine Morancy, chaque fois qu'elle vient, Il c'est a- tout le temps un hit. Arnaud Soli, c'est tout le temps un hit. Les Denis, Martin Matt, Stéphane Rousseau, il y en a. Il y en a tellement. Il y en a tellement, oui. Vraiment. Dans la nouvelle génération, tu sais, Charles Brunet, P.O. Forget, qui sont vraiment forts. Ouais. Charles Brunet, vraiment. Là, on va reparler. Mike, t'as connu ton lot de controverses. Mm. T'en as eu plusieurs, mais ta plus grande, je pense que ça a été celle du petit Jérémy. Oui. Là, je sais pas si t'as vu récemment, le petit Jérémy est passé en ondes à l'émission de Sophie Durocher. Oui, oui. Puis Puis- ça, quand j'ai vu ça, sur le coup, j'ai fait, est-ce que c'est Jérémy Gabriel qui troll le Journal de Montréal ou est-ce que c'est le Journal de Montréal qui troll le Québec? Tu sais, je le savais pas, mais je pense qu'il y a un peu de... C'est un peu troll, tu sais. Je Ouais. pense pas qu'il veut vraiment se lancer en humour. Mais Ouais. toi, le message qu'il t'a lancé durant l'émission, Je sais Ben, pas si j'ai tu l'as pas regardé. écouté, non? Grosso modo, il disait que je te pardonne. OK. J'aurais juste aimé que tu reconnaisses Mhm. que c'était pas correct, ce que tu as fait.
Je suis pas en train de dire que la liberté d'expression, c'est fondamental, mais je fais juste dire que la liberté d'expression n'excuse pas de ne pas subir aucune conséquence de ce qu'on dit. Je comprends, Mike Ward, ton combat. Je comprends ce que tu as fait, puis je comprends tout ce que ça a impliqué pour toi, peut-être au niveau de tes émotions, au niveau de ton travail, parce que c'est ton travail qui était affecté. Mais j'aurais juste aimé avoir une fois, une reconnaissance que c'était pas correct. Ou du moins une reconnaissance que les effets étaient là, puis il aurait pu avoir un match revanche. Ça aurait pu tellement être d'autres choses qu'une poursuite. Puis c'est ça que les gens oublient, c'est que la Commission des droits de la personne, quand elle a envoyé à Mike Ward la plainte qu'on avait déposée, il n'y avait pas nécessairement une poursuite. Il proposait à Mike Ward d'avoir une rencontre en premier pour négocier quelque chose à l'amiable. Puis nous, on était ouverts à beaucoup d'autres choses que juste avoir une compensation financière. Puis, il disait aussi, par exemple, qu'au début, avant de partir en procès contre toi à la Cour suprême, ils essayaient de régler ça à l'amiable, de voir si tu pouvais enlever les extraits. Enlever les extraits, ils ont fait leur plainte, ma tournée était déjà finie. Oui. Ouais. Fait que C'est pas puis possible. Même à l'époque, tu sais, la première fois que la Commission des droits de la personne m'avait écrit, il demandait une compensation monétaire. Tu sais. OK, Fait que dès le début. c'était dès le début. Dès le début. Fait que, mais moi, je suis conscient que lui, tout ce qu'il a vécu, mais je pense que c'est plus à cause du procès. Ouais. Vraiment plus à cause du procès qu'à cause de la joke. Fait, mais c'est ça. Mais je suis conscient que ça devait être dur pour lui. Parce que c'est dur pour moi, ça devait être triplement dur pour lui. Fait que je me sens mal qu'il ait vécu ça. Mais, tu sais, moi, j'avais comme pas le choix. Là. Quelqu'un me dit, on veut X montant pour cette joke-là. 100%. Je trouvais ça vraiment absurde. Moi, j'ai jamais vu ça comme Mike Ward versus Jérémy Gabriel. Moi, c'était Mike Ward versus la Commission des droits de la personne. Puis après ça, quand lui et sa mère voulaient m'amener au civil 10 ans après, quand j'ai gagné à la Cour suprême, là j'étais comme, hey, décrochez, là. Ouais. Vous faites du mal. Là, Ouais. mais je me suis senti mal pour lui. Ouais. Puis, si tu avais un message justement au petit Jérémy Gabriel? Ben, Qu'est-ce il est plus petit. Non, il est petit, il c'est y a vrai, oui. 30 On a ans. l'habitude de l'appeler le petit Jérémy. Mais moi j'espère qu'il est heureux Ouais. dans la vie. Là. Tu sais, j'y souhaite du bonheur. J'y souhaite, s'il veut retourner en musique, qu'il retourne en musique. S'ils veulent se lancer en humour, qu'il se lance en humour. Moi, je veux qu'il soit heureux. Ouais. J'aime ça que tout le monde soit heureux. Puis toi, quand tu as eu justement, t'as eu l'annonce de ta victoire à la Cour suprême, comment ça s'est passé? Est-ce que- Hey, c'est drôle, c'est là que j'ai réalisé que je savais pas ce que j'aurais. Je savais pas ce que j'allais faire si je perdais. Ouais. Tu sais, parce que tout le monde me dit qu'est-ce que tu vas faire si tu vas perdre, qu'est-ce que tu vas faire. Ouais. Puis j'avais aucune idée. Et tu fais Et là, rappel? quand ben tu sais, un coup, après la Cour suprême, il n'y a plus Ouais. rien à Ah faire. ouais, C'est ok, le c'est summum fini. de Ouais, tout, là. fait que Ouais. là, je sais pas si j'aurais déménagé ou si. Tu sais, parce que j'avais beaucoup d'Américains qui me disaient viens aux États-Unis, on a plus de liberté. Ouais. Puis là, tu regardes maintenant, ils n'en ont pas. Ils en Ouais. ont même probablement moins qu'ici. On est sur un terrain glissant en ce moment. Ouais, là. fait que. Mais je ne sais pas. Je pense que sous-écoute aurait changé aussi. Je pense que j'aurais mis Ouais. sous-écoute exclusif à Patreon. Wow. Ouais. Puis j'aurais peut-être même. J'ai aucune idée de ce que j'aurais fait. Je sais pas si. Tu sais, parce que sur le coup, je me disais, est-ce que je loue un bar à Burlington ou à Plattsburgh, quelque part, tu sais, proche New York, Vermont, puis là, je dis au monde, hey, descendez au Ouais. Vermont, on va faire des jokes, mais ça aurait été tellement compliqué. Ouais. J'aurais eu peur de devenir un peu comme qu'est-ce que Dieu donné est devenu, là, Ouais. tu sais, de juste Ouais. obsédé par ça. Être tu sais. censuré, puis Ouais. être catégorisé comme le complotiste aussi. Ouais. Ouais.
Moi, je vais Mais mettre un. Ouais, Moi, je suis content que j'ai réussi à tourner la page, mais c'est la victoire qui a vraiment tout Ouais. changé. là, Ça a tout tu sais. aimé. Moi, je vais mettre un artériste là-dedans aussi. On s'entend que quand tu étais en combat, justement, à la Cour suprême, il y a deux personnes de la commission d'affaires là, qui ont été accusées pour genre des Ouais. attouchements Pédophilie. sexuels aussi. Ouais, C'est quand même fou de penser à ça, là, que ça s'est Ouais. passé en même temps. là. Mais moi, j'avais une joke là-dessus en plus, parce que tu sais, la Commission des droits de la personne, le bout que moi, j'étais en cours, il y a 2 de leurs membres qui sont fait arrêter pour de la pornographie, de la pédophilie. Ouais. C'est des membres de la direction. Oui, oui. Ben, il y en a un, c'était le président, Oh mon puis Dieu. l'autre, c'était un inspecteur, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Mais en plus, puis je disais en joke, je ne sais pas c'est quoi le nombre exact, mais la Commission des droits de la personne, c'est pas comme, mettons, Revenu Québec, qui ont Ouais. 28 000 employés. Là. Ouais. Tu sais, sont 11 ou sont 12 ou sont 8. Là. Fait que j'étais comme, il me semble, il y a beaucoup. C'est drôle, tu sais, des droits de la Ouais, c'est personne. ça. Ouais. Puis tu violes un enfant. C'est Puis ça. sur là. 12, Ça, ouais, là, ouais. c'est... C'est un haut pourcentage. Ouais, vraiment. là, tu sais. Mais tu sais, c'est supposé être la crème de la crème qui sont là, fait que ça fait quand même Ouais. redouter, là, douter un petit peu de tout l'ensemble de la chose. là. Ouais, 2 ouais. pédophiles sur 12, c'est... Pédophiles sur C'est un bon 12, ratio c'est quand même. beaucoup. Ouais, même Inquiétant. même l'Église catholique. Ouais. Oui, elle n'a même ça, pas tu le sais. bon ratio. Ouais. Eh bien, les gars, c'est déjà l'heure de notre segment Checker l'actualité. Ok, yes. Mike, est-ce que tu suis un petit peu l'actualité à chaque semaine? C'est quoi ta Pas- position? Pas tant. Mais moi, j'ai été longtemps que je ne suivais pas. Puis là, j'essaie de suivre. Mais j'ai passé la semaine au Nouveau-Brunswick que je Ouais. me promenais tellement. Fait que sûrement, vous allez parler d'affaires que je n'ai même pas entendu T'as pas parler. entendu, c'est pas grave, on va te mettre à jour, mon mec. OK, Fait parfait. que là, cette semaine, l'actualité qu'on a choisi, qu'on va discuter, ça va être qu'il y a eu des hommes qui s'en vont là, en ce moment là, sur la Lune. Je sais Ouais. pas si tu l'as vu, dont un Canadien. Mais là, je vous en dis pas Mais plus. le Canadien, il ne va pas sur la Lune, hein? Je pense qu'il laisse en orbite. Non, là, ils vont attendre 24 heures OK. en orbite pour voir la réponse. Ouais, on va le voir OK. à la fin. Mais ils vont y attendre 24 heures en orbite. OK. Puis ils vont voir si c'est possible de lancer la mission jusqu'au bout Ouais. et aller sur la Lune. OK. Mais là, on vous en dit pas plus parce qu'en premier, on a notre petit segment Shaker l'actualité et on peut pas la shaker nul autre qu'avec un drink fait avec, évidemment, la vodka de Mike. Donc, on s'en va en segment Shaker l'actualité. Pour le segment Shake l'actualité, on m'a demandé de faire un cocktail en lien avec Mike Ward, mais aussi avec le lancement de Artemis 2 dans l'espace. Pour y faire, j'ai décidé d'utiliser la vodka Ward de mon très cher ami, ainsi que 2 joyaux québécois. En premier, on a le jus de bleuet, le bleuet qui est un des éléments clés de la culture québécoise en été, mais aussi du sirop d'érable. Pourquoi j'utilise ces 2 produits-là? Parce qu'on a notre fameux Jeremy Hansen, un très cher Canadien, qui vient de faire son arrivée dans l'espace. Donc, en premier, dans un shaker, on va prendre notre petite tine et notre sirop d'érable. On va en verser généreusement, suivi du jus de bleuet. On rajoute un petit peu de jus de citron. Et on finit le tout avec notre fameuse vodka de Mike Ward. On termine le tout avec un petit peu de glace et on shake. Vous êtes prêts? C'est parti. On strain ça dans un grand verre avec de la glace. Et on vient topper avec une magnifique mousse au siphon à la mûre pomme grenade et avec des notes d'érable. On vient rajouter une petite ligne déshydratée. Et voilà, le petit cocktail, le Canadian Artemis. OK, fait que je vous amène 3 magnifiques cocktails. Wow! ouais. Wow, Didier, Une merci. couleur mauve pour rappeler Merci beaucoup. la mission dans l'espace.
Merci Santé! beaucoup d'idées, santé. Merci beaucoup, Mathieu. En plus, En plus, c'est fait avec la vodka de Mike. Donc, En plus, c'est fait avec la Wild Vodka. Oh, c'est très bon. Ben là, nous, pour notre segment, comme on tu arrête le de parler sais- drink. Ouais. Comme tu le sais, ma chère Ju, on a un segment qui s'appelle Shake l'actualité. Puis on choisit chaque semaine une actualité qui nous intéresse, de laquelle on voudrait parler. Ouais. Là, cette semaine, avec toi, Mike, on a choisi la mission dans l'espace avec Jeremy Hansen, Jeremy, le Canadien, ouais, OK. qui va sur la Lune en ce moment. Ça fait 50 ans, je pense, depuis la dernière mission. Donc, c'est vraiment historique. Puis il n'y a jamais eu un Canadien sur la Lune. Non. Tu sais, il y en a eu en orbite. Ouais, Ouais. c'est mais- vrai. Ouais. Jeremy Hansen, c'est le Mais premier. là, c'est quoi le but de la mission là, en ce moment, de reprendre un peu l'Apollo? Là? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est la science qui veut toujours développer, évoluer. Ça fait beaucoup de temps qu'on n'est pas allé sur la Lune. Ouais. Donc, on veut réexplorer ça. C'est sûr que ça peut nous apporter tellement de choses. Puis nos scientifiques l'ont compris. Donc, la NASA veut recommencer cet Moi, exploit-là. j'ai de retourner sur la l'impression, Lune. c'est comme, tu sais, quand tu lances un spectacle, tu fais pas les grosses salles en partant. Je Ouais. pense que le vrai but, c'est Mars. Ouais. Et là, ils disent, Ouais, on là, peut ils pas. disent- Ça fait 50 ans qu'on n'est même pas allé sur la Lune. Ouais, ça c'est peut vrai. bon. ça. Retournons sur la Lune une couple de fois, tester nos affaires, puis après, on va aller. C'est de même que je le vois. Ouais, ben t'as complètement raison. Mais Mike, en parlant de la mission Apollo, OK? Il y a 50 ans, justement, beaucoup de monde, encore aujourd'hui, doute de la véracité Ouais. de cette mission-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai vu une vidéo cette semaine de Neil deGrasse Tyson qui parlait de ça. Tu sais, ça, c'est le scientifique qui en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, là. Puis il disait, tu sais, vu que la manière qu'il bouge, ça n'a pas de l'air crédible, mais il disait que sur la Lune, avec l'atmosphère, un homme de 200 livres, c'est comme s'il pesait genre 12, entre 12 et Ouais. 25 livres, Ouais. mais tu as la même force. Fait Ouais. qu'il disait, c'est pour ça, Que tu sais, ça- il rebondissait, puis... Wow. fait que- puis je trouve qu'il y a de l'air crédible. J'ai beaucoup d'amis Qui l'ont- moins intelligents que lui qui disent non, ça c'est clairement faux. Mais lui, je le trouve plus intelligent que tout le monde que Ouais. je connais, fait que je le crois, lui. Bon, mais tu sais, c'est vrai Ouais. que beaucoup de monde ne croit pas à ça. Puis Ouais. Il y a beaucoup de théories du complot. Toi, Drew, qu'est-ce que t'en penses? Je suis positive, je crois un peu tout ce qu'on me dit. Fait que moi, j'étais comme, ben oui, ils sont allés sur la Lune. Je me suis pas posé deux fois la question. Fait que, genre, moi, c'est vraiment ça mon take sur la situation. Toi, t'es-tu un peu plus du sens, moi, j'en doute pas mal fort ou. Moi, je sais pas, honnêtement, j'écoute des deux bords. Ouais. J'écoute les arguments des deux bords. Puis, des fois, ça me fait mal de le dire, honnêtement, mais il y a des deux bords où ils ont raison un peu. Ouais, Ils ont des bons arguments, des Vraiment. débords. Ça Puis, doit être dur, par exemple, pour ceux qui ont été sur la Lune, là, à cette heure, ils se font tout le temps dire... Hey, Vous avez jamais. J'avais vu une vidéo, je pense que c'est Buzz Aldrin qui se fait crier après par un gars « T'es un menteur! » Puis tu sais, c'est un vieillard, là. C'est un Ouais. vieillard qui veut manger des crêpes dans un IHOP, là, tu sais. Il veut juste vivre Ah sa ouais. vie comme tranquillement, puis lui, tout le monde doute de lui un petit peu. C'est sûr que ça doit être quand même un terrain glissant. Moi, t'en as parlé tantôt qu'ils voulaient un peu s'en aller sur Mars, que leur but, c'était d'aller plus loin, mais là, qu'ils retestaient la Lune pour cette temps-ci. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a aucune autre planète qui est habitable que la planète Terre dans toute la galaxie? Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai... C'est une théorie que j'aime ça penser. T'sais. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucune autre forme de vivant nulle part ailleurs qu'ici? Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre Ouais. ailleurs. C'est sûr. On dirait que c'est quasiment impossible de Ben pas ouais. se dire ça. Ouais, Ah ouais. vraiment. Puis j'ai aucun genre fait là, à amener à cette conversation-là, juste un genre d'instinct que j'ai, mais je me dis, ça se peut pas qu'on soit les seuls qui a eu la comme formule magique qui a fait que boum, après des années, on s'est transformé en humain, puis blablabla. Moi, je suis comme, ça doit tellement être gros qu'on doit même pas avoir vu la moitié. Genre comme la mer, là, qu'est-ce qui se passe en dessous de l'eau. Ouais. On connaît rien de ça, là. Fait que moi, je me dis, c'est un peu fou là, d'assumer qu'il n'y a rien d'autre autour de nous. C'est J'ai vrai. hâte de voir, tu sais, mettons, si mettons, nous, on est la première espèce qui va sur une autre planète, on va arriver là-bas, puis on va être plus développé, plus intelligent Ouais. qu'eux. Mais si eux arrivent ici,
sont peut-être 1 million d'années. On En a avance, peut-être l'air des chiens comparé aux autres. Tu sais. C'est vraiment. Peut-être qu'on est leur chien, dans le fond, là, on le saura Vraiment. jamais, là. Ouais. Moi, j'ai Vraiment. aucune idée. Tu sais, dans ma tête, chaque fois que je pense à des extraterrestres, c'est des humanoïdes. Ouais, un Ouais. peu, Avec moi des aussi. grosses têtes, sont chauves, sont gris-verts, ils ont des longs doigts. Ils sont tous E.T. pareils un Ouais. peu. Ouais. Mais c'est peut-être plus comme des insectes. Ouais. C'est, C'est ça, vrai. j'espère qu'ils sont un peu humanoïdes parce que ça doit être dur tu vois une grosse araignée arriver Ouais. puis pas être comme Ah, hey! c'est là, là. Ah ouais, tu sais. T'es comme, oh! Ouais. Mais c'est vrai, puis en plus, j'avais lu ça quelque part à un moment donné, on aurait dit que qu'est-ce que je genre, c'est juste n'importe quoi. Mais tu sais, c'est nous qui l'avons inventé, les humains, cette version-là des extraterrestres. Ah là. ouais. C'est nous-mêmes qui se l'est implanté, là, comme dans notre culture populaire, avec les films d'extraterrestres et tout, quand c'était populaire. Fait qu'au final, tu sais, tout ce qu'on voit, c'est tout inventé par les humains. Ouais. Fait qu'on n'en a aucune idée là, de qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Là. C'est quand même fou de penser à ça. Moi, j'avais entendu un moment donné quelqu'un qui parlait de l'histoire de Jésus. C'était en fait des extraterrestres. Ouais. Mais je dis quelqu'un m'avait dit ça. C'était un raélien. C'était Ah ouais? ça leur idée. Tu sais, parce que quand tu lis, mettons, le Nouveau Testament, mais que tu dis que c'est tous des extraterrestres, fait que tu sais, l'étoile de Bethléem, Ouais. c'était une soucoupe volante. Puis, Ben ouais. mais Ouais. tu sais, ça, j'aimais ça quand j'avais entendu ça. J'étais comme, ah, ça, c'est intéressant. Mais toi, Mike, c'est quoi la théorie du complot à laquelle tu adhères le plus? Que tu dis, là, ça ferait beaucoup plus de sens que tout le reste. Désolé, je ne réponds pas vraiment à ta question. Non, vas-y. Celle que je crois le moins, c'est l'affaire que la Terre est plate. Ah ouais. Parce que la Terre plate, ça l'aide On n'est plus qui? Ah oui, C'est oui. qui aurait parti ça? Ah ouais. Pourquoi? Que ça donne quoi? Mais vois-tu, l'affaire d'aller sur la Lune, tu sais, c'était pour montrer aux Russes qu'on On est est plus allé fort, là ouais. avant eux autres. Fait Ouais. que ça, 100 ça se peut. Ouais. Mais tu sais, la Terre plate, C'est vrai que Ouais. ça va servir qui, cette idéologie? Effectivement. ça change quoi? Tu sais, si ça changerait quoi? Ouais. Ils nous l'ont dit qu'elle Ah ouais. elle est plate, là. Ah ouais. Tu sais, moi, j'ai l'instinct naturel de tomber dans des rabbit holes. Mais à cette heure, souvent, je fais après 5 minutes, je fais « Hey, je vais arrêter, là, tu sais, Ouais, parce que soit je vais apprendre des affaires qui vont juste me rendre fou, Ouais. ou je vais apprendre quelque chose qui est totalement faux. Ouais. Est-ce que tu crois en une religion? Non. Non? T'es Non. athée 100%? Ben, je sais pas si je suis 100%. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a. Mais tu sais, je peux pas dire. Ben, je pense qu'il y a absolument rien, mais je suis pas à 100%. Fait que je suis agnostique, mais plus athée qu'agnostique. Ouais, non, je comprends. Tu pries quelque chose, mais tu sais pas. Moi, je crois en aucune religion, mais je prie parfois. C'est dans... OK. À qui tu parles? Ouais. Est-ce que tu parles à des ancêtres ou est-ce Ouais, que. parfois, ouais. OK. Moi, vois-tu, c'est drôle parce que mes 2 parents sont décédés. Ouais. Puis quand je leur parle, je regarde tout le temps vers le ciel comme s'il y avait un ciel. Ben, tu sais, il y a un ciel, là. Mais, tu sais, quand je parle à ma mère, je regarde en haut. Fait que... Mais je prie pas vraiment. Mais souvent, Ouais. je parle à ma mère, je parle à mon père. C'était quoi le deuil le plus dur pour toi? Mais j'en ai vécu plein. Mais je pense que le pire, c'était ma mère. Ouais. Oui, ma mère, qui est morte avant que j'aie du succès. Puis elle croyait tellement en moi. Elle était sûre que j'étais le meilleur, mais elle m'a... Tu sais, je commençais à avoir un peu de succès. Fait que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça avoir du succès, puis j'aurais aimé ça. Moi, j'aime beaucoup les athlètes qui achètent des maisons pour leur mère. Ouais. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça, y acheter une maison ou y acheter un auto. Tu sais, y acheter... J'étais tellement pauvre quand elle est morte. Je sais même pas si j'ai déjà acheté un café. Ouais. Wow. Mais vrai, est-ce que dans le fond, ça veut dire que ta mère t'a quitté quand tu étais quand même assez jeune? Oui, bien, tu sais, j'étais pas... Ben oui, mais j'étais pas jeune, j'avais 25 ans. Ouais. Mais je me rappelle, à cette époque-là, j'avais commencé, la seule télé que j'avais fait Piment Fort. Ouais. Puis ma mère était sûre que tout le monde me connaissait. Elle était à l'hôpital, puis là, je me rappelle, une des dernières fois que j'étais allé, elle s'engueulait avec l'infirmière, parce que l'infirmière ne me connaissait pas. Puis là, maman était comme, ben non, tout le monde le connaît. C'est Mike Ward. Elle était comme, mais je ne le connais pas. Mais non, il est super connu. Mais personne ne le connaissait. C'était l'infirmière qui avait raison. Elle a bien prédit l'avenir. Ouais, c'est ça. Là, tout le monde te connaît, Mike Ward. Exact. Vraiment. Puis c'est certain qu'elle est là-haut puis elle en est 100% fière, là, vraiment. Ouais, ben, s'il y a quelque chose après, je pense que ça serait comme Ouais.
On sait que toi, t'as pas d'enfant, Mike. Non. T'as toujours été le genre de mon oncle cool. Ouais. Vraiment qui est libre, qui Mais là, voyage, là, tout je ça. suis tellement beau-père. rire. Ouais, c'est depuis, ça. Oui, c'est ça que depuis j'allais- 3 ans. Ouais. Comment tu vis ça? J'aime vraiment ça. J'aime beaucoup ça. J'ai aucune pression. J'ai Ouais. pas la pression des D'être vrais papa, parents. Ouais. Moi, je suis juste là pour faire les déjeuners, puis Mhm. j'aide la mère. Là. Tu sais, Je suis Ouais. comme l'assistant à ma blonde. Puis ça doit être pas mal cool d'avoir comme beau-père, Mike. écoute. Ça doit être très Ouais. cool. Ouais. Mais Mais- justement, c'est quoi ton approche? Est-ce que tu es plus comme, tu essaies d'être le beau-père cool, tu veux pas tomber dans comme le « oh, on l'haït, notre beau-père et tout Ouais, non, mais plus je veux qu'il autoritaire. m'aime, là. Je Ouais. veux qu'il m'aime. Mais je pense pas qu'il me trouve cool. Tu sais, mais, ouais, mais tu sais, mais ils m'aiment. Ils ont de l'air Mais de sont-ils m'aimer. conscients de ta notoriété? Ouais, ben, je sais qu'à chaque fois qu'il y avait des nouvelles amies, ils rentrent dans mon bureau parce que j'ai tous Ah mes ouais? trophées. Puis là, ils montrent mes trophées. Wow. Puis, tu sais, leurs amis, tu sais, ils ont entre 12 et 14. Fait que les trophées comme des oliviers, ça les Ça, ouais. impressionne tellement pas. Ils sont Tu sais, comme- ils savent, tu sais, comme une des filles l'autre fois, tu sais, quelqu'un parlait de mon olivier, puis elle était comme, c'est quoi l'olivier? Elle fait, c'est les trophées laids que tu as sur la tablette? Puis j'ai fait, oh, oui, c'est ça. Exactement. Mais il y a ma plaque YouTube. Ça, Ah ouais. ça les Ça, ils le kids reconnaissent. capotent dessus. Ouais, c'est sûr. Ils sont comme, là. ah ouais, t'as une plaque Ouais. YouTube. J'ai fait, ouais, 100 000, puis il a fait, ouais, c'est pas 1 million, hein? Puis là, j'ai fait, non, c'est pas 1 million. Exactement. Ah ouais. Ton podcast, tu l'as bâti à partir de rien. Ouais. Puis quand tu regardes aujourd'hui toutes tes statistiques, tu as plus de 2 milliards de vues cumulées sur tes vidéos. Comment tu vis ça? Est-ce que tu te mets d'autres objectifs ou c'est bon là? tu fais Non, juste- tu sais, moi, je suis vraiment, c'est drôle, là, mais c'est là que tu vois que je suis heureux dans ma vie. Ouais, Ouais. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas de plan. ouais. Tu sais, ma tournée finie, j'ai vraiment hâte au Centre Bell, puis après ça, Ouais. j'ai aucune idée ce que je vais faire. Tu sais, ben, je sais que je vais continuer à faire de l'humour, là. Ouais. Je ne deviendrai pas menuisier. Mais tu sais, c'est pas genre, OK, là, je vais écrire un Ouais. film, je vais faire. Tu sais, je vais continuer sous écoute. Je vais peut-être prendre un break d'1 an, 2 Ouais. ans avant de sortir un autre show. Mais je suis vraiment content de c'est ça, de ne pas sentir une Ouais. pression que, tu sais, j'ai eu une belle carrière, fait que je suis Ouais. content, Ouais. ça pourrait finir là, puis je serais heureux. D'ailleurs, justement, on parle un petit peu du podcast Mike Ward, tu écoutes. Tu sais, en 2011, là, on s'entend que les podcasts n'étaient pas autant populaires que Non. ce l'est en ce moment. C'était quoi? Tu sais, est-ce que le monde, il jugeait un petit peu de Ah ouais, partir ouais. un podcast? C'était quoi? Tout le monde, tout le monde était comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Parce que, tu sais, j'avais fait de la télé, j'avais fait de la radio, puis Ouais. il était comme, pourquoi t'es. Tu sais, au début, c'est même pas sur YouTube, parce que YouTube, le maximum de vidéos que tu pouvais mettre, c'est des vidéos de 3-4 minutes. Oh mon Dieu, Puis, OK. fait que c'était sur Vimeo. Oh, Fait que là, le monde ne savait pas c'était quoi Vimeo. ouais. Tout était compliqué. Apple Podcast n'existait pas encore, fait qu'il fallait que je mette ça sur iTunes. C'était compliqué, mais je sentais qu'il y avait du monde qui écoutait. tu sais. Ouais. Puis moi, j'aimais vraiment ça. J'étais comme, hey, c'est cool. C'est comme la radio, c'est comme la télé, mais je contrôle Oui. 100% de tout. Ouais. Je peux connecter avec le monde directement. Puis je pensais pas faire de l'argent avec ça, Ouais. mais je sentais que ça allait être ma façon d'annoncer mes shows. Oui, puis tu sais, c'est un peu, tu l'as dit un petit peu, la radio, qu'est-ce qu'on lui reproche en ce moment, c'est que les animateurs peuvent pas donner leur couleur à leur show. Ben ouais. Puis tu sais, toi, c'était comment? Tu as vécu la radio, tu as vécu ton podcast? Qu'est-ce qui est différent, puis qu'est-ce que tu préfères? Ah, mais c'est la liberté Ouais. du podcast, là. Tu sais, ça se compare pas. Ouais, là, absolument. tu sais. Puis j'ai écouté justement ton entrevue où tu fais t'interviews Paul Arcand. Paul Arcand. Excuse-moi. Puis justement, te placer dans ce rôle-là d'interviewer, faire une vraie entrevue. Je Ouais, sais ouais. qu'avec Sous-Écoute, c'est plus une discussion avec des humoristes. Vous avez du fun. Vraiment. Mais là, te placer dans ce rôle-là de devoir faire toute l'entrevue. Est-ce que même tu as écrit tes questions en avant? Non, ben moi, en plus, eux, ils voulaient qu'on écrive des questions, mais moi, je voulais avoir une discussion avec Paul Arcand, tu sais, Ouais. parce que je ne le connais pas, je l'avais Ouais. juste connu en entrevue. Fait que là, mais eux autres voulaient des questions. Puis j'avais dit à Michel, mon gérant, écris des questions. Puis envoie les questions. Fait que là, Michel a envoyé des questions. Puis en fait, ça, c'est des très bonnes questions. Puis là, ils m'ont donné les cartons. Puis j'ai jamais regardé les cartons. Ah oui? J'ai juste parlé à Paul. Puis là, à la fin, ils ont fait, non, mais prends une question. Puis là, je lisais la question. Puis c'était la première fois de ma vie que je la lisais. tu Ah, sais. ben là. Ah ouais.
Mais c'est quand même fou, tu sais, parce que c'est vrai là, que c'est comme deux médias tellement différents, puis tu rayonnes aussi, là. Moi, je le dis tout le temps, moi, selon moi, t'es le papa du podcast au Québec, là, vraiment. Merci, ouais. Mais tu sais, moi, ce que ben, tu sais, c'est Patrick Huard m'avait dit ça un moment donné, là. On fait toute la même job. Tu sais, mettons, que tu sois à radio, à télé, ou Ouais. que tu sois chanteuse ou écrivaine, ou tu fais des films, on est là pour raconter des histoires. Ouais. Tu racontes des histoires. Quand tu fais des entrevues, ta job, c'est que l'invité raconte son histoire. Quand tu écris un film, tu racontes ton histoire. Quand tu fais de l'humour, fait que c'est toute la même affaire. Puis toi, justement, avec Sous-Écoute, t'en as eu là, des centaines d'épisodes. Ouais. C'est quoi l'épisode que tu as retenu, genre? Tu Euh, te dis, hey, ça, je vais jamais l'oublier. C'est la première fois que j'ai invité Yvon Deschamps. Ouais. Oui, Yvon Deschamps, qui est comme lui, c'est le père des humoristes. Oui. Ça faisait 10 ans qu'il ne faisait plus d'entrevues à télé. Et là, il est venu, puis j'y ai parlé pendant 2 heures de temps. Puis c'est la seule fois, tu sais, puis il est revenu 2 autres fois après, mais Wow. tu sais, de parler à Yvon Deschamps pendant 2 heures de Ouais. temps. Tu sais, j'étais là à table, j'étais comme, je une peux pas chance. croire que je vis ça. Ouais. Puis après, l'année d'après, c'est lui qui m'a écrit. Puis il a dit, hey, je pourrais-tu retourner à ton podcast? Puis j'ai fait, oh, wow! tu sais. Mais c'est ça, quand tu as de la reconnaissance des personnes autant établies dans le milieu, ça doit vraiment faire chaud au cœur. Oui, vraiment, vraiment. Mais ça, je le sens de plus en plus maintenant. Ouais. Les premières années, je faisais sous-écoute. Quand je chantais que ça commençait à pogner, j'avais les gens de la télé et de la radio qui disaient, hey, c'est bon, c'est juste plate qu'il n'y a rien à faire, ou c'est plate Ouais. qu'il n'y aura jamais d'argent. Puis là, à cette heure, Ouais. là, quand ils me parlent comme si je les avais dépassés. Puis c'est vraiment bizarre. C'est particulier, tu sais, d'avoir quelqu'un qui, il y a 10 ans, me parlait comme si j'étais un imbécile. Puis là, il me pose des questions. Hey, comment on peut faire Mais améliorer tu notre les as métier? dépassés, Mike. Ouais. Tu dis comme si je les avais dépassés, mais tu les as dépassés. Oui, mais c'est parce que ça aussi, ils ont Ouais. tombé. Oui, ils ont tu crash. sais. Ouais. C'est facile de dépasser quelqu'un qui tombe. Puis justement, moi, je me demandais, là, avec toutes tes années là, de podcast et tout, est-ce que tu as l'impression que Mike Ward, sous-écoute, ça t'a changé en tant qu'humain un petit peu plus que le reste de tout Ouais. que tu as travaillé? Ben, ça m'a changé en tant qu'humoriste parce que là, je suis plus stressé de ne pas avoir de rire. Ouais. Tu sais, c'est vraiment niaiseux ce que je vais dire, là. Mais souvent, je commence ma phrase, puis je sais pas où est-ce que je m'en Ouais. vais, puis je fais « Hey, la vie va t'amener à la bonne Ouais. place. » là, tu sais. Mais- Ça m'a rendu vraiment pas nerveux sur un stage, qui est vraiment la chose la plus importante, je Ouais. pense, quand tu fais de la scène. là. Ouais. T'aurais jamais fait un record Guinness si t'étais Ouais, stressé ouais. devant le public? Ah ouais, mais avant, j'étais super nerveux. Ouais. Mes 7 premières années sur scène, là, je regardais pas le public. J'étais vraiment nerveux. J'étais vraiment Ouais. nerveux. Puis c'est sous-écoute qui a enlevé ce stress-là. Cheers à sous-écoute. Vraiment, Yes. cheers à Sous-Écoute. Encore. Drew, t'as encore ton verre? OK. Absolument! Il traîne à terre, mais il est encore là. Yes. Cheers de loin! Mike, il y a peu d'humoristes au Québec qui sont arrivés à ton stade. Vous êtes à peu près même pas une dizaine. Ça fait quoi rendu à ce moment-là? C'est quoi ton quotidien? Comment tu vis? Ma vie est très ordinaire. Tu sais, je me lève le matin, je fais le déjeuner pour les filles. Puis après ça, j'embarque sur mon ordi, puis je regarde les nouvelles. Mais je suis très... je regarde tous les nouvelles sur l'humour. tu Ah sais. ouais? Je commence avec, mettons, je regarde, OK, qu'est-ce qui se passe avec les humoristes québécois, après les humoristes américains, après l'Europe. OK, tu vas même à Après, l'international. ouais, je sais pas pourquoi l'humour m'a tout le temps fasciné. Wow. Puis après, je vais voir qu'est-ce qui se passe à l'international jusqu'à temps que je me sente pas bien. Tu sais, Ouais, là, parce que c'est rapidement, je suis comme, Ouais, ouais. ça va bien mal, tu sais, la Puis il y en a terre. tellement Ouais. des choses, là. Ah ouais. Tu sais, Puis c'est rare les bonnes nouvelles. les bonnes nouvelles, Ouais. Tu tombes ça pas sur Non, c'est pour ça. breaking news. C'est ça. Ouais. Tu sais, ils trouvent jamais de remède pour rien, ça. mais il y a un nouveau pays qui se fait attaquer. Ouais. C'est de là où on a essayé de trouver cette semaine une actualité un peu plus cool, OK. Ouais. qui est plus décontractée, qui justement, puis il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Mais Mike, je voulais te revenir sur la question que je te disais. Par exemple, quand tu sors, quand tu vas au restaurant, quand tu vagues à ta vie normale, comment tu vis? Est-ce qu'il y a du monde? Tu vois des Est-ce Les que gens? t'aimes gens ça? sont Est-ce que tu- tellement polis. Ah, Tu sais, ça, vraiment? ça c'est l'affaire que j'aime là, du Québec comparé à, Ouais. mettons,
les vedettes en France, aux États-Unis. Moi, tu sais, mettons, je vais être avec ma blonde, on est en train de souper, il va y avoir du monde qui vont venir me parler, mais ils sont super respectueux. Tu sais, l'autre fois, j'étais en train de parler, puis j'ai vu, il y a un monsieur, il est arrivé, puis il y avait un carton puis un Sharpie. Fait que, clairement, il voulait que j'y signe son affaire. Mais vu que je parlais, il attendait, puis il est reparti. Il est allé s'asseoir. Puis après, moi, en partant, j'ai passé, puis j'ai fait « Hey, salut », puis j'ai fait « T'attendais-tu de quoi? » Puis il a fait « Moi, j'aurais aimé ça que tu signes, mais je voulais pas déranger. Fait que j'ai fait « Ah, tu veux-tu une photo? » Puis j'ai pris une photo avec, tu sais, puis il était super content. Mais c'est pas comme, tu sais, mettons, tu sais, je suis ami avec Stéphane Rousseau, puis lui, quand il était big en France, là, tu sais, il se faisait attaquer. Rock Voisine, un moment donné, j'avais rencontré un gars qui c'était le tech de Rock Voisine. Puis Rock, il lançait son foulard dans le public, là, comme Elvis faisait. Puis il avait lancé ça, une fille a attrapé le foulard, puis un gars qui a donné un couteau ses doigts de la fille pour voler le foulard. Mais voyons donc. J'étais comme, boy, qu'on n'est pas de même au Non, Québec. c'est ça. Ça arrive Ah oui, imagine voler le foulard, être prêt Avec un à couteau. couper des doigts pour un foulard de Rock Voisine. Vraiment. là. C'est C'est pas intense, faire. ça, ouais. Wow. C'est une autre chose qu'on a au Québec. Ouais, de ne pas être Ouais. violent. C'est bien. C'est vrai, ouais, c'est difficile à dire, mais oui. Ouais, c'est une belle Vive le qualité. Québec. Ouais, exact. Merci énormément, Mike. Merci à pour ta vous présence. autres. tellement. Merci de t'être déplacé. Content de t'avoir parlé. On s'était rencontrés, oui. mais on n'avait pas parlé. Puis Merci énormément. je regrettais de pas t'avoir parlé. Fait que je suis content. T'es vraiment fin, puis merci pour le déplacement, honnêtement. Ça fait On plaisir. est très reconnaissant de Très t'avoir. reconnaissant. Merci. Si jamais on veut te suivre là, pour qu'est-ce qui s'en vient avec toi pour la suite. Là, il reste juste le Centre Bell. Ouais. Fait que centrebrag.com. Parfait. Puis, centrebrag.com, micword.ca. C'est pas encore sold out? Non, pas encore sold savez out. ce qu'il vous reste Le à faire. sous-écoute, il est sur le bord d'être sold out, Ouais. mais il reste des billets. Super. Alors, on va regarder ça de près. Yes. Puis encore une fois, merci pour tout. Puis cheers à toi puis à ta vodka. Merci. Santé!